Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse. Et quelle analyse! C'est le Grand Steeplechase de Paris, le Quintet Plus de ce dimanche 19 mai. Léopold Brechet est avec nous. Bonjour Léopold. Bonjour. Vous serez le jockey d'Ami du Kiff. On va tout de suite passer en revue les 14 prétendants au sacre dans le Grand Steeplechase de Paris édition 2024. Alors Léopold, tu vas monter ton premier Grand Steep à l'âge de 21 ans. Qu'est-ce que ça fait? C'est incroyable, hein. J'aurais pas cru ça il y a quelques mois quand j'étais encore amateur. C'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. Avec un cheval de cœur? Un cheval de cœur forcément qui m'a surpris et qui m'a apporté énormément dans l'avancée de ma carrière. Non, c'est que du plaisir. Et ce cheval de cœur, c'est Ami du Kiff, le bien nommé Ami du Kiff. Et on va vite le revoir dans ses œuvres, notamment au cours de sa dernière course préparatoire. On va tout de suite commencer avec celui qui sera l'un des favoris, si ce n'est le grand favori de cette épreuve. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que Runtos Ganamos est clairement le cheval de classe de la course? Oui, c'est le champion avant coup, donc c'est le cheval à battre. C'est le cheval à battre et son printemps 2024 a clairement été impressionnant. On va le regarder dans ses œuvres lors de sa course de rentrée dans le Prix Troyton. Alors il y a pas mal de chevaux qu'il va retrouver. Toscana du Berlay était tombé pour sa deuxième course de l'année. Gallipoli 3 fois deuxième. Goldtweet qui lui aussi faisait sa course de rentrée pour l'entraînement de Gabriel Linders. Grand-oncle et Grandios vont eux aussi monter en condition sur cette course préparatoire. On va la revoir justement avec Gallipoli qui est ici. Runtos Ganamos, Kazakh d'Alain Jatière. Goldtweet qui va terminer à la 3e place devant Grandios qui est là et devant Grand-oncle qui est là. Runtos Ganamos, Léopold, c'est clairement la classe. Il a été particulièrement impressionnant. On le sait, il découvrait la piste extérieure ce jour-là et ensuite il s'est magnifiquement volé. C'est ça, le cheval s'est vraiment retrouvé. Il arrive comme le vrai champion qui domine vraiment la course. Donc voilà, c'est celui qu'il va falloir essayer de battre, mais ça semble quand même pas facile. C'est vrai qu'il est relégué quand même à pas mal de longueur, Gallipoli et Goldtweet. Goldtweet qui sera certainement l'un des favoris du Grand Steeplechase de Paris. Ensuite, il a recouru une fois sur Runtos Ganamos. Il est passé en haie et il s'est clairement baladé. De quoi prendre un plein de confiance pour le moral. C'est ça, il arrive avec une impression vraiment la pleine possession de ses moyens. Et donc voilà, il est impressionnant. On pense forcément à Félix de Gilles. On sait que le métier de jockey d'obstacle est très dur, que ce soit physiquement et moralement. Félix de Gilles ne pourra pas monter son champion Runtos Ganamos. C'est James Reveley qui a hérité de la monte. C'est ça, on pensera fort à lui. Voilà, on sait qu'il sera de toute façon un grand partisan de la réussite du cheval s'il est amené à gagner. Donc, on pense fort à lui. James Reveley qui a déjà remporté 3 fois ce Grand Steeplechase de Paris et qui va découvrir Runtos Ganamos en compétition. Je le disais, Goldtweet sera l'un des favoris de la course. Il a réalisé sa rentrée, 3e, on l'a vu sur ces images. Et ensuite, lui aussi s'est baladé sur les haies de Compiègne. Un certain chemin qu'avait emprunté Rosario Baron l'année passée, le tenant du titre de ce Grand Steeplechase de Paris. On va regarder Goldtweet, l'autre pensionnaire de Gabriel Linders. Vous serez associé au 2e Ami du Kiff. Goldtweet, il est là avec Gabin Meunier. Il avait longtemps patienté avant d'accélérer comme il sait si bien le faire. Oui, ce jour-là, le cheval a vraiment été impressionnant quand même. Très serein. Gabin l'a monté vraiment au top et non, il a montré qu'il avait vraiment lui aussi plus de tout de son côté pour éventuellement venir chatouiller sur Runtos Ganamos. Je pense que c'est le cheval qui avant coup semble pouvoir l'inquiéter réellement. Parce qu'il est facile à monter, il est capable d'accélérer après la dernière haie. C'est vraiment des qualités à avoir pour un grand steeple. Oui, c'est ça, c'est un cheval qui s'est vraiment maintenant posé. Il est très bon sauteur. Gabin s'entend à merveille avec et voilà, il a vraiment une vraie capacité d'accélération. Il a tout du très bon cheval. Et on passe justement au tien, autre très bon cheval, Ami du Kiff, qui avait réalisé une grande saison à l'âge de 4 ans. Lui qui est vainqueur notamment du groupe 1, le prix Maurice Gillois. C'était ton premier groupe 1, le premier groupe 1 d'Ami du Kiff. Quels sont les souvenirs de ce jour-là? Incroyable. Tout jeune pour moi et très peu d'expérience à ce niveau-là. Le premier groupe 1 dans lequel je me suis produit. Donc voilà, c'était vraiment une journée exceptionnelle. Voilà, il a gagné le groupe 1 qui, pour un grand nombre, a amené à un grand steeple. Donc on a le droit d'y rêver aussi. Et ce jour-là, le grandissime favori s'appelait Runtos Ganamos. Il a eu un automne un petit peu particulier. Il est d'ailleurs tombé dans ce grand steeple. Il avait éjecté Félix de Gilles. Une fois qu'on s'est débarrassé de Runtos Ganamos, ce jour-là, c'était un petit peu plus facile. C'est ça nous a un petit peu aidé forcément. Voilà, donc si on doit retenir, c'est peut-être le seul l'ennemi de Runtos, en fait, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui son plus grand
plus grand, enfin ce qui peut pêcher. Donc voilà, il va falloir qu'il soit irréprochable à l'obstacle sur 6 mm. Maintenant, il s'est montré pro là, au printemps, donc pas de raison. Et on passe au printemps 2024 d'Ami du Kiff. Une course de rentrée, 4e en haie. Alors derrière, les meilleurs, hein. Ils seront tous les 3 au départ de la grande course de haie samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. Losange Bleu de July Flower et Irish Vocation. Ami du Kiff était certes 4e, mais il terminait dans une très belle action ce jour-là. Oui, c'était très bien. On avait vraiment juste pour objectif que le cheval finisse en avançant, qui nous montre quelque chose de bien. Et voilà, le contre a été rempli, il s'était remis dans le rythme. Non, c'était parfait. Et on va revoir en image sa dernière prestation. Il faisait son retour ce jour-là en steeple dans un prix agré qui a été un petit peu particulier, une course sans train. Alors il est battu par Toscana du Berlay et il devançait In Love et Grand Oncle qu'il va retrouver. Qu'est-ce que tu pensais de sa prestation ce jour-là? Ami du Kiff, il est là, bien sûr, en noir avec toi. Ben voilà, on a pris le train à notre compte, ce qui n'est pas forcément, même pas du tout la tâche qui lui convient, puisque c'est un pisteur. Voilà, il a besoin de train et il est toujours un petit peu à l'économie. Et, avec des chevaux qui l'emmènent, il est capable toujours de venir finir et venir les chercher. Donc, c'était pas du tout à notre compte. Voilà, il a fait des efforts aussi à l'obstacle. Il avait besoin aussi peut-être de se remettre dans le bain. Il découvrait la piste extérieure. On n'avait vraiment pas tout de notre côté finalement quand on prend du recul. Et c'est quand même pas si mal. Est-ce qu'il a encore progressé physiquement là-dessus? Bien sûr, on avait une marge sur la course, donc là, le cheval semble vraiment au top. L'équipe a travaillé à merveille sur les 2 pensionnaires de l'écurie, ainsi que les autres partants le week-end, donc non, tout semble parfait. Est-ce qu'il est capable de prendre justement sa revanche sur Toscana du Berlay qu'on a vu brillamment remporter ce sprint final? Je pense qu'avec une course avec du train et la distance, ça va vraiment l'aider. Et oui, je pense qu'il devrait être capable d'être devant. Ouais. Et tu as devancé In Love. In Love, c'est le lauréat du Grand Prix de Pau cet hiver, un petit peu à la surprise générale. Ensuite, il a terminé 6e sur les haies d'une course remportée par Grandeur Nature et 3e de cette dernière préparatoire. In Love, candidat au podium, selon toi? In Love, c'est un peu le X pour moi. Je pense que c'est quand même, avant coup, un petit peu plus compliqué. On va regarder justement cette performance de In Love. Lui, c'était pour sa première course de l'année sur l'hippodrome d'Auteuil. Alors, il arrivait, je le disais, du meeting de Pau où il a remporté le Grand Prix de Pau. Ensuite, il est 4e. Alors, Jazz Manouche s'est blessé, il ne sera pas là. Gallipoli, on le disait, 3 fois 2e. C'était sa première 2e place devant Toscana du Berlay qui était 3e et In Love 4e. Devant U2 Glass qui, depuis, a regagné une course préparatoire. On revoit, c'était dans des conditions vraiment extrêmes ce jour-là. À la fin février, Gallipoli était en tête. Jazz Manouche était venu le chercher. On voit In Love qui va terminer un petit peu plus péniblement par rapport à Toscana du Berlay qui lui va terminer en avançant et U2 Glass qui était 5e. C'était la première préparatoire. Cela remonte un petit peu, mais on voit que Gallipoli fait clairement partie des meilleurs steeplechasers d'Auteuil. Bah, c'est vrai qu'il a fait un printemps assez exceptionnel pour le coup. Jamais on l'attend vraiment. On pense qu'il a fait la perf et puis il répète. Maintenant, voilà, le grand steeple, ça reste le grand steeple. Et est-ce qu'il va être capable sur 6000 mètres après ce qu'il a fait de nous impressionner encore une fois de plus? Je sais pas. Je pense que ça va quand même être un petit peu plus compliqué que les fois précédentes. C'est bien noté. On parle de Grandeur Nature qui lui a couru une seule fois. C'est le tenant du titre du prix Lahaye-Jousselin, le pensionnaire d'Arnaud Chaillet. Il a couru une seule fois sur les haies de Compiègne. Alors il devançait Tiger de Juillet qui depuis a regagné. Selgem, lauréat du Grand Steeple en 2022, Colbert du Berlay et ce fameux In Love qui terminait 6e. Grandeur Nature, on en parle parce que j'ai l'impression que c'est l'un des chevaux de classe de la course. Exactement, à l'image de Goldtweed, c'est peut-être le cheval qui est capable de venir inquiéter Runtos Ganamos. Voilà, il a fait une très bonne course de rentrée en haie qu'il a gagné avec la manière. Donc forcément, il semble avoir peut-être les qualités du cheval qui va venir inquiéter Runtos Ganamos. Et c'est vrai qu'il avait fait sa rentrée l'année dernière dans le prix Lahaye-Jousselin, il avait directement gagné. Là, il arrive sur le Grand Steeplechase de Paris avec une seule course dans les jambes. C'est un petit peu la maestria d'Arnaud Chaillet. Il devançait, je le disais, Selgem et notamment In Love qu'il va retrouver. Attention à Grandeur Nature. Oui, c'est ça, la ligne est bonne. Les chevaux derrière ont répété, donc attention à lui. Un autre cheval dont on a déjà un petit peu parlé dans les courses préparatoires, c'est Grandiose, 5e pour sa rentrée dans un terrain pénible. Ensuite, il est monté en condition, il est 3e. Il va être monté par Clément Lefebvre qui va monter son premier grand steeple. Est-ce que tu te méfies de Grandiose? Avant coup, il ne m'a pas forcément emballé. Maintenant, les terrains pénibles, je pense que ce n'est pas sa tasse de thé forcément. C'est un cheval qui est très loin préparé. Donc, c'est sans doute qu'il sera forcément à un niveau qui n'a pas été encore jusqu'à présent pour la belle. Donc,
on peut le voir pour moi en fin de combinaison. Ouais. C'est vrai que U2 Glass, il est entraîné par Daniel Amélé, tenant du titre de ce grand steep avec Rosario Baron, et monté par Johnny Charon, double tenant du titre avec Selgem notamment l'année passée. C'est un modèle à suivre, Johnny? Forcément, il est très, très fort dans ses courses, dans ce type de course, enfin dans toutes les courses, mais voilà, il vient de faire quand même une performance qui est plutôt très bonne. Maintenant, il avait les œillères pour la première fois. Ouais. Est-ce que dans un grand steep, ça va être, il va être capable de répéter cela? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il sera d'aussi bon vouloir que la fois précédente. En plus, voilà, des préparateurs, c'est pas toujours facile à déceler puisque les trains, on ne veut jamais faire mal à nos chevaux. Voilà, les trains sont un peu spéciaux. C'est toujours des courses un peu tactiques. Donc peut-être qu'il a joué sa carte. Je ne sais pas si ce sera la tâche sera aussi facile dans la belle. On l'a vu, hein, il a gagné cette 3e préparatoire avec Nicolas Goffnik. Nicolas Goffnik qui sera le partenaire d'Inlove. Il devançait notamment Gallipoli qui est donc 2e de cette avant-dernière préparatoire et qui depuis a repris de la fraîcheur. Et on a vu Grandiose terminer un petit peu plus loin à la 3e place. Ce fameux Gallipoli, 3 fois 2e, il a repris de la fraîcheur. On en a déjà un petit peu parlé. Le 9, Grand-Oncle, est-ce qu'il peut être un petit peu le trouble fait en puissance? Exactement, ouais, pour moi, c'est le cheval qui peut venir vraiment jouer un bon coup. On sait qu'il va tenir la distance. Il va juste falloir que voilà, il garde bien le rythme et qu'à l'obstacle, il soit irréprochable. Mais vraiment, je pense qu'il peut venir jouer un rôle dans cette course. Ouais. On l'a vu hein, lors de la dernière préparatoire. Lui aussi, un montant en condition pour le grand objectif. Jojo Lapin, lui, on va complètement changer de référence. On quitte les grands steeplechase Chase Masters et on va vers le prix William Head, où il est 2e. David Cotin nous l'a appris, c'est un cheval qui marche beaucoup au moral. Il semblait avoir beaucoup de morale la dernière fois sur l'hippodrome d'Auteuil. Il est 2e, battu par Imbattable du Seuil. Et devant Imperil, qui a déjà terminé 4e de ce grand steeple. Est-ce que c'est une ligne que tu retiens? Je retiendrai plutôt un Péril pour le coup, qui a déjà fait le grand steeple. Maintenant, c'est sûr qu'il arrive avec du moral. Il va sûrement monter sur la course encore, mais pour le coup, je serais plutôt penché pour un Péril qui a déjà fait la distance, un peu dans le style de Grand-Oncle. Voilà, donc, je retiendrai plutôt un Péril. Oui, Impéril 4e l'an passé, et il avait notamment remporté le prix du président de la République l'année passée. Maintenant, son printemps 2024 est un petit peu en dessous, je trouve. Hein. C'est ça. Maintenant, il est capable de monter vite en puissance. Donc, s'il court, je pense que c'est que il doit être vraiment bien. Donc, moi, j'ai envie de tenter un petit peu le pari qui sera pas loin finalement. On poursuit avec des chevaux qui ont peut-être une 2e ou 3e chance dans cette épreuve avec notamment Général en Chef, le fantasque Général en Chef. Alors il a déjà participé 3 fois à ce Grand Steeplechase de Paris. Il a la distance dans les jambes. Il reste sur 2 victoires parce qu'il a refusé de s'élancer la dernière fois. C'est un cheval qui tire beaucoup dans un parcours, qui peut parfois faire quelques fautes. Est-ce que c'est un adversaire à redouter, Général en Chef? Bah pour le coup, c'est vrai qu'il a déjà participé au Grand Steeple. Bon, il n'était pas à l'arrivée. Il vient de gagner de plaisante manière. Maintenant, est-ce qu'il va prendre le départ? Ça, c'est lui qui va en décider. Je ne sais pas s'il sera capable de faire l'arrivée. On nous a montré que quand même un petit peu ça pêchait sur une telle distance et dans une telle épreuve. Moi, je n'ai pas forcément envie de croire en lui. Ok, c'est bien noté. C'est vrai que là, on regarde à sa dernière prestation où il s'imposait vraiment facilement Général en Chef, mais maintenant, Gibralfaro, King to Be, c'est des bons chevaux, mais ce n'est pas des chevaux de grand steeple. Exactement, voilà. Le 11, la Manigance, pourrait-elle apporter un premier grand steeplechase à François Nicole? C'est une jument qu'on connaît bien, qui avait participé à des épreuves de groupe sur l'hippodrome d'Auteuil. Maintenant, elle a couru une seule fois cette année, la grande course de Haie de printemps. C'est une préparation qui est un petit peu délicate. Jamais évident non plus de faire une rentrée dans une telle épreuve, mais c'est sûr que la préparation est atypique. C'est pas facile pour nous avant coup de la juger. Je pense qu'avant coup, quand même, ça semble pas évident de la mettre dans les pronos comme ça, avec une chance, quoi. Et je crois qu'on a fait le tour de toutes les candidatures. Je me suis risqué au pronostic. On part de Runtos Ganamos le 14 ? Évidemment. Avec Goldtweet en 2e position. Ouais, Goldtweet, ouais. Moi je crois beaucoup en l'écurie et en ce cheval qui a une histoire vraiment magnifique. Donc, allez.
Et Pourquoi donc, pas. Ami du Kiff, troisième, est-ce que je suis un petit peu présomptueux? Alors moi, j'ai envie d'y croire, hein. Maintenant, oui, non, je pense qu'il a le droit d'être 3-4e tous les jours. Vraiment, c'est quand même un cheval qui a tout pour faire bien dans un grand steeplechase de Paris. Grandeur nature, bien sûr, c'est l'un des chevaux de classe. On peut pas l'oublier, peut-être le mettre devant. J'aurais peut-être mis devant le mien quand même, Allez, Parce je le que- mets là. parce que pour la classe. J'ai choisi Grandiose. Grandiose qui devrait monter sur ses courses et qui sera au top, bien normalement au mieux de ce qu'on l'a connu jusqu'à présent cette année. Grandiose, Grandiose, pourquoi pas. J'aurais peut-être mis un petit peu plus loin, mais Ouais. ouais, il a le droit d'être là. Et tu aurais surtout mis Grand-Oncle. J'aurais mis Grand-Oncle. Grand-Oncle. Ouais. J'aurais mis Grand-Oncle devant Grandiose. Et j'en ai oublié un aussi, c'est Imperial, c'est ça que tu aurais placé plutôt en bout de combinaison lui aussi à la place de Toscana ou de U2 Glass. Non, j'aurais quand même gardé Toscana. Toscana Ouais, et Toscana. remplacer U2 par Imperial. Ouais. C'est pourquoi pas évident. Ouais, pourquoi pas. Ça se vaut pour moi les deux un petit peu. Ouais. Mais en tous les cas, on garde quand même ce noyau dur des 4 premiers. Bien sûr, le noyau dur, c'est ça quand même, je pense, avant coup. Voilà, en alternant quand même Ami et Grandeur Nature. Mais ouais, le noyau dur, avant coup, pour moi, c'est celui-là. Eh ben, merci beaucoup pour cette analyse. Avec plaisir. Le meilleur pour dimanche. Rendez-vous donc sur l'hippodrome d'Auteuil, 16h05 pour le départ de ce grand steeplechase de Paris. Et vous pouvez retrouver bien sûr l'émission que nous avons tournée avec Gabriel Linders, qui d'ailleurs croit beaucoup en ces 4-là. Et tous les reportages disponibles bien sûr sur le site equidia.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et bon week-end de sport sur l'antenne d'Equidia.